et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Aujourd'hui, format un petit peu spécial. Je vais me mettre dans la peau d'un propriétaire et je vais harceler Vincent. Waouh. Non, ma question, en fait, voilà, je suis propriétaire et mon bien est en vente depuis, je vais dire, 5 mois, ce qui me paraît... alors, c'est pas 2 ans, mais c'est quand même assez long actuellement dans le marché qui existe. On sait qu'on a quand même plus d'acheteurs que de vendeurs, en tout cas en Romandie. Oui. Pourquoi je n'arrive pas à vendre mon bien ? Tu as 3 heures. Non, pourquoi j'arrive pas à vendre mon bien ? C'est quoi les raisons ? La première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as décidé de vendre ? Ah. Ça me rappelle les premiers épisodes. D'accord. Alors oui, j'ai besoin de vendre parce que j'ai trouvé un appartement qui me convient du côté de Sion. Et j'ai déjà acheté. Donc il faut que je vende là. D'accord. Alors ça va se faire. Mais pourquoi c'est pas déjà fait ? Qu'est-ce qui ferait... Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait que mon bien ne se vend pas ? C'est quoi les raisons ? Je pense que ça t'arrive, que quelqu'un arrive et te demande ça. Bien sûr. C'est quoi la checklist que tu vas utiliser ? La toute première question, je te l'ai déjà posée et tu y as répondu, mais c'est vraiment est-ce que le propriétaire a une réelle raison de vendre ? D'accord. Donc là, tu m'assures que oui, tu as une réelle raison de vendre, il faut que tu vendes. Tu t'es déjà engagé sur un autre bien, en fait. Oui. Ok. Quelle est l'échéance à laquelle les choses risquent de mal tourner si jamais tu n'as pas vendu ? Je pourrais pas te dire qu'il y a genre une échéance au jour près, c'est juste que je me retrouve avec mon bien en Valais, je veux aller vivre là-bas, je veux me débarrasser de ce cycle, je veux vendre, quoi. Alors, il n'y a pas de boule de feu qui me court après si je vends pas, mais l'idée, c'est que je l'ai mis en vente. Moi, je pensais vendre ça en 1 mois, 2 mois, voilà, 2 mois et demi. Et les jours passent et je me dis ça va prendre 6 mois, voire plus. Et j'ai quand même des frais sur cette maison qui courent. Donc, je veux vendre, ça c'est clair. Ok, super. Alors, est-ce que tu as fait appel à un professionnel de l'immobilier ou est-ce que tu essayes de vendre par toi-même ? Au début, j'ai essayé de vendre par moi-même. Puis finalement, les visites, ça m'a un peu saoulée parce que j'avais pas le temps. Mais du coup, j'ai contacté 2 agences. D'accord. Et est-ce que tu as donné un mandat à une agence ou tu as donné 2 mandats à 2 agences ? J'ai donné un mandat à 2 agences. Ok. Est-ce que tu as donné une exclusivité à une agence ou pas ? Non, j'ai fait ça en mandat simple. D'accord. Pourquoi ? Parce que les 2 agences avaient des arguments intéressants et que du coup, ça m'a paru normal de donner 2 mandats. D'accord. Mais donc maintenant, ton objet, donc ta villa qui est vraiment unique, est présentée plusieurs fois par plusieurs agences. Oui, par 2 agences, oui, c'est vrai. D'accord. Ça a déjà tendance à envoyer un signal aux acheteurs potentiels que justement, cette villa est difficile à vendre. La preuve, il faut mettre plusieurs professionnels dessus pour la vendre. Oui, maintenant, 2 agences, c'est pas non plus 12. Non, heureusement. Alors là, ce serait vraiment un extrême. Ou tu veux dire que le fait qu'ils mettent des annonces sur plusieurs portails, ça a un côté multiplication ? C'est ça que tu... Ce qui fait la valeur de quelque chose, c'est sa rareté. Ton objet, ta villa, elle n'existe qu'une seule fois. Oui. Ok. Par contre, si je recherche sur un acheter-louer, ImmoScout24, ImmoStreet, etc., je vais rechercher par localité. Mm-hmm. Admettons que ta villa soit à Coton. Je fais une recherche sur Coton et je vois la même villa vendue 2 fois, présentée 2 fois par 2 agences. Ça ne me donne pas l'impression de rareté. Est-ce que tu as vérifié si les 2 agences ont mis le même prix ? Non. Ok. Est-ce que tu as vérifié si les 2 agences utilisent les mêmes chiffres d'années de construction, de volume et de surface habitable ? Je crois qu'il y en a un qui a mis un peu plus que l'autre. Il m'a expliqué pourquoi, j'ai pas trop bien compris. D'accord. Déjà là, tu envoies un signal, mais très mauvais aux acheteurs potentiels. Parce que essayer de vendre la même chose, mais avec des chiffres légèrement différents, ça c'est très mauvais. Pourquoi ?
Parce que la villa est vraiment unique, elle n'existe qu'une seule fois, mais tu as deux agences qui essayent de la vendre, tu vois les annonces l'une à côté de l'autre et tu vois des différences entre les chiffres. Donc ça ne donne pas du tout confiance. Oui. Au contraire, ça détruit la confiance. Et imaginons, donc, je sors de mon personnage de propriétaire, tout ça c'est en place. Qu'est-ce qui te resterait alors comme point? Imaginons, il y a un seul agent, en exclusivité, l'annonce est bien faite, les mesures sont correctes en termes de... l'annonce dit pas 300 mètres carrés alors qu'en fait il y en a 150, ce genre de bêtises. C'est quoi les points qui restent à vérifier Avant toute chose, il faut s'assurer que les annonces soient correctes, que les photos présentent vraiment l'objet sous son meilleur jour, mais sans exagérer. Il faut que le texte s'adresse vraiment au profil type de personnes qui sont susceptibles d'acheter ce bien. Est-ce que c'est un bien d'amateur ou bien est-ce que c'est plutôt une villa traditionnelle pour une famille? Ah, c'est une maison traditionnelle, familiale. Ok, d'accord. Bon, logiquement, il y a une grande partie de la population qui désire acheter ce genre de bien. D'accord. Comment est-ce que les estimations ont été réalisées? Je saurais pas te dire, c'est pas moi qui les ai faites. D'accord, mais tu m'as dit que tu as d'abord essayé de vendre par toi-même. Tu as mis quel prix? J'avais fait faire une estimation donc par une agence. On avait mis 1,2 million. Et du coup, il m'avait proposé 1,2 million. J'ai essayé par moi-même, ça n'a pas marché. Et c'est une des deux agences que j'ai rappelé. Et on a mis à ce prix-là. D'accord. Quasiment. Ok, d'accord. Bon, il y a des visites qui se sont faites. Quelques-unes, oui. D'accord. Combien? Je crois 5 ou 6. Ok, sur quelle période de temps? Là, ce que je t'ai dit, ça fait 5 mois. D'accord. Bon, ça, c'est vraiment très peu de visites. Il faudrait vraiment vérifier que les annonces soient publiées sur tous les portails immobiliers et que les agences auxquelles tu as donné des mandats disposent vraiment d'un portefeuille de clients et qu'ils ont prévenu leur portefeuille de clients. C'est bête, mais ce sont vraiment des choses fondamentales à vérifier. Donc, la première chose à vérifier, c'est est-ce que les annonces sont en ligne? Est-ce qu'elles présentent correctement l'objet? Est-ce que le prix est correct? Est-ce que les surfaces, les chiffres, année de construction, volume et tous ces paramètres-là sont correctement annoncés aux acheteurs potentiels. Ensuite, à partir du moment où on est sur un objet typique, donc ce n'est pas un objet spécial, c'est pas un château. Non. Ok, c'est vraiment le genre de villa dans laquelle la majorité des gens aimeraient bien habiter. Mm-hmm. Alors c'est que c'est mal présenté ou ce n'est simplement pas présenté. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu n'aies pas de visite. Les gens, quand ils sont venus visiter, tu me dis que tu as eu quelques visites, qu'est-ce qu'ils faisaient comme remarque? Je n'étais pas là pendant la visite. D'accord, mais tu m'as dit que tu avais conduit certaines visites toi-même et que ça te saoulait. Oui, je crois que j'en ai fait 2. C'était des points du genre c'est trop loin du travail ou c'est trop grand pour nous. Enfin, c'était jamais la même chose. C'est pas qu'ils partaient en courant à l'annonce du prix ou ce genre de choses. C'était apparemment des remarques personnelles ça ne correspond pas à notre critère XY. D'accord. Honnêtement, dans le marché actuel, à partir du moment où tu présentes un bien correctement estimé sur le marché, tu vas avoir des visites. Et si le prix est à l'intérieur de la fourchette du prix de marché, tu vas avoir des offres. D'accord. Donc là, tu me dis que tu as eu quelques visites, mais très peu, et pas d'offres. Oui, parce qu'on pourrait avoir très peu de visites, mais en fait des offres, et du coup, ça se conclut. Oui, tout à fait. Je veux dire... Pas besoin d'avoir 300 visites non plus. Non, là, c'est une autre anomalie si tu as 300 visites. Je te dirais que habituellement, je vais avoir une 50aine de demandes de dossiers. De ça, je vais organiser une 20aine de visites. Et de ça, je vais obtenir 4 à 5 offres. D'accord. Ça, c'est des statistiques relativement habituelles pour un objet vraiment de consommation typique, si je peux l'appeler comme ça. D'accord. Donc, si on sort de ce cadre, j'enlève mon chapeau de propriétaire, je redeviens Anna, directrice du marketing. Attention. Ce que je trouve intéressant là, on n'a jamais fait cet exercice avant. Je mets ma main sur mon cœur et je le jure.
C'est la quantité de questions en fait que tu as posées. C'est pas que tu m'as sorti des grandes phrases du genre oh là là, ça c'est pas en place, ça c'est pas en place, un peu comme une checklist préétablie. C'est vraiment quelque chose à regarder d'après le bien quand même. Mais tout à fait. Je veux dire, chaque bien est réellement unique. Et je t'assure que même dans un lotissement où 25 villas ont été construites presque en même temps, tu vas chaque fois avoir des villas différentes les unes des autres. On l'a vu, chemin de Vuillette à Lausanne. Il y a une vingtaine de villas qui ont été construites toutes en 2005. Elles sont toutes différentes les unes des autres, alors que c'est le même constructeur qui les a construites. D'accord. On en a déjà vendu 2 à cet endroit-là. On en aura encore d'autres à vendre, mais chaque bien est réellement unique. Donc, il faut vraiment analyser cette situation-là dans dans ces éléments-là, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui ne joue pas. La solution de facilité, ce serait de dire le prix n'est pas correct. Ce qui n'est pas toujours juste en fait. Mais non, il faut vérifier toute une série de choses avant de pouvoir tirer cette conclusion-là. D'accord. Et imaginons, dans l'espèce de cas fictif qu'on a fait, comment tu fais? Imaginons le gars te dit, ou finalement, je sais pas, il décide de reprendre les choses en main, ou j'en sais rien quoi, mais en gros, c'est comment on sauve le bien à ce moment-là? Parce qu'il a été mis en ligne pendant 5 mois, les gens l'ont pas vraiment remarqué. Ça serait quoi ta stratégie pour le vendre du coup dans le mois et demi qui suit, entre guillemets? Honnêtement, je vais tout recommencer à zéro. D'accord. Déjà, il faut annuler les mandats qui sont en cours. Je suis désolé, ils ont eu leur chance. Pendant 5 mois, ils ont eu la possibilité de vendre ce bien. Ils ne l'ont pas fait. Ces gens ne méritent plus la confiance du propriétaire. D'accord. Ensuite, je vais refaire une nouvelle estimation, vraiment avec tous les paramètres de maintenant. Et vraiment sans tricher et sans forcer quoi que ce soit. Il faut vraiment utiliser les bons chiffres, les bons mètres carrés, les bons mètres cubes, et il ne faut pas essayer d'inventer des choses qui n'existent pas. Parce que ça, les gens le voient. Je vais refaire l'estimation. À partir du moment où on détermine le bon prix de marché, et le prix pourrait être correct, mais habituellement, quand même, si le bien ne s'est pas vendu, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne joue pas à ce niveau-là. Ensuite, je vais faire oublier le bien pendant quelques mois. C'est-à-dire ? Le dépublier et ne pas le remettre en vente tout de suite. D'accord, donc enlever les annonces complètement. Tout à fait. Ensuite, je vais refaire des nouvelles annonces avec un tout nouveau texte qui s'adresse spécifiquement aux acheteurs de ce type de bien. Si on est dans un quartier familial, il faut vraiment insister sur tout ce qu'il y a de familial dans l'environnement pour pouvoir attirer les bonnes personnes. C'est primordial. Ça, c'est vraiment du marketing. On va faire des photos qui présentent le bien tel qu'il est. Il faut le mettre sous son meilleur jour, mais il faut surtout pas que quand les visiteurs rentrent dans la maison, disent « Ah, c'était mieux que sur les photos ». C'est sûr. Ça, c'est foutu. S'ils te disent « C'était mieux sur les photos », ça sert à rien de continuer la visite. Mais si par contre les gens disent « Ah, waouh, c'est comme sur les photos », là, vas-y. Comment dire ? Ensuite, il faut répondre à toutes les questions. Mais fondamentalement, la toute première visite, elle est là pour générer de la confiance. Oui, le bien qu'on me présente, ce que j'observe, correspond à ce qui est noté dans l'annonce. D'accord. Ça génère de la confiance. Les gens intéressés vont ensuite demander toute une série de questions du genre « Pourquoi est-ce que le propriétaire vend ?» En vérité, ce n'est pas la question qu'ils veulent poser. Mais ils n'osent pas poser la question qui est « Est-ce qu'il y a une raison dans l'environnement qui fait que le propriétaire veut partir de là ?» Mais il faut répondre à toutes ces questions. Quand est-ce que la chaudière a été entretenue la dernière fois ? Il faut leur répondre et idéalement leur montrer le document. Quand est-ce que la cheminée a été ramonée la dernière fois ? Il faut leur répondre, mais idéalement leur montrer la facture du ramoneur. Oui, ils sont en stress, faut pas l'oublier. Ils essaient d'acheter quelque chose qui est un projet de vie assez monumental. Donc, c'est énorme. Et il faut vraiment documenter ces réponses et fournir, donc vraiment preuve à l'appui, pour générer cette confiance. Donc en fait, ta solution, c'est faire table rase. Et bon, si on est pressé, j'imagine qu'on peut faire table rase pendant 3 semaines et refaire une annonce. Oui. Si vraiment on est dans le rush, parce que autant les annonces sur Internet peuvent traîner sur Comparis longtemps,
Comment dire, Internet a beaucoup de mémoire, mais des fois, elle ne sait pas comment y accéder. On a aussi l'habitude sur Internet d'avoir beaucoup d'informations. Donc, si on enlève l'annonce 3 semaines et qu'on la refait avec un nouveau texte et des nouvelles photos, les acheteurs, ils vont être intrigués. Ils vont quand même aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas tellement la mémoire de l'Internet qui me tracasse dans ce cas-là, c'est la mémoire des gens. D'accord. À tout moment donné, tu as un certain nombre de personnes qui sont en train de chercher ce type d'objet dans cette région. Assez rapidement, ce nombre de personnes ont vu les annonces qui, de toute évidence, étaient mal faites, ou sinon la maison se serait vendue. Donc maintenant, il faut représenter le produit sous un nouvel angle, avec des nouvelles photos, un nouveau texte, probablement un nouveau prix, et une toute nouvelle stratégie commerciale, beaucoup plus dynamique que ce qui a été fait précédemment. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment l'attitude du courtier ou de la courtière qui va vraiment prendre cette vente à bras-le-corps et qui va faire en sorte que le monde s'arrête si lui ou elle ne réussit pas cette vente. D'accord, maintenant j'ai une colle. Parce que faire ça sur un bien qui se trouve à Lausanne ou faire ça sur un bien qui se trouve à La Chaux-de-Fonds, ça va pas être le même impact parce qu'il y a quand même la localisation du bien qui va avoir un impact sur la quantité de gens. On peut faire ça avec le parallèle, je sais pas, au cœur de Genève ou au fin fond de Froideville. Oui. Alors, là, c'est le facteur temps qui sera différent. D'accord. Là où, à Genève, il te faut 1 semaine, à Lausanne, il faudra 10 jours. Dans le Gros-de-Vaud, il te faudra 3 semaines. Et à La Chaux-de-Fonds, il te faudra 3 mois. D'accord. Parce qu'il y a moins de personnes concentrées à cet endroit avec le désir d'achat. Exact. Bon, entre nous soit dit, La Chaux-de-Fonds est une grande ville. Oui, non, mais c'est... Je sais pas, j'ai dit à Chaux-de-Fonds, je crois même que j'y ai jamais mis les pieds, j'en suis désolée. Mais voilà, enfin, je sais pas, mettons Valorbe. Voilà, je connais très bien Valorbe. C'est une ville avec une gare, etc. Mais on sait qu'elle n'a pas le même dynamisme que Cossonay, qui construit dans tous les sens. Ce sont de très bons exemples, c'est tout à fait réel, c'est tout à fait concret. Et de nouveau, il faut que les choses soient présentées correctement, que les communications soient vraiment faites correctement aux bonnes personnes, avec les bons canaux. Et bien évidemment, un bien à Lausanne ou à Genève n'a pas le même prix qu'un bien à Valorbe. Donc il faut mettre tous ces paramètres ensemble, les réaligner, et les choses se font. Tout s'achète et tout se vend. Oui. Il faut que ce soit présenté correctement aux bonnes personnes, avec la bonne approche, au bon prix. Ok, ben c'est noté. Ok. Merci. Signé ici. Bon, eh ben, au prochain épisode.